enfin ma chaîne YouTube. Vous voulez que je vous dise pourquoi je rigole? Parce qu'en fait, je vais vous dire ce que j'avais prévu pour mon retour. Ça fait 2 mois en fait que je fais plus de vidéos, que je suis parti de YouTube, etc. Et donc 2 mois, un peu comme pour les catcheurs. Quand ils sont absents pour une blessure ou pour autre chose, ça leur permet de penser à ce qu'ils ont fait avant, à se remettre en question, à se dire qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard, à recréer de la hype autour d'eux, du momentum, etc. Et pendant 2 mois, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire, à ce que j'ai fait avant. Et puis c'était un peu l'opportunité que j'attendais, tu vois, de faire enfin une pause. Un mal peut apporter du bien et c'était bénéfique pour moi. C'est la pause que j'attendais pour enfin faire autre chose, pour enfin prendre du temps, pour faire ce que je voulais à côté, pour enfin lancer mes nouveaux projets que je voulais lancer sur la chaîne, lancer de nouvelles vidéos qui n'ont pas encore été faites sur YouTube Catch, etc. Donc je commence à penser à ce que je voulais faire, à écrire 2-3 trucs, etc. Tu vois. Et là on arrive fin de semaine dernière à peu près, et j'ai encore rien fait. Donc je me dis bon, il faudra peut-être que je commence à me bouger en fait, tu vois. On arrive lundi soir, tu vois. Là je me dis bon bah j'ai toujours rien fait. Ah, bon. Bon au final qu'est-ce qu'on va faire? On se dit bon, on va faire compliqué, on n'y arrive pas. Faire trop complexe, tu te prends trop la tête, Darren. Du coup, on revient en basique et fais une vidéo simple. Fais une vidéo simple, les gens vont être contents. Tu te racontes juste qu'est-ce que tu as fait pendant ces 2 mois. Tu es content de les retrouver. Tu racontes un peu le truc de catch, etc. Ok. On arrive mardi, mercredi. Et j'ai toujours rien fait. Toujours pas fait de vidéo parce que je savais pas ce que je voulais dire. Parce que même pour les vidéos basiques, j'aime que ce soit un peu travaillé ou que tu vois, j'ai un peu une directive. J'ai fait rien. Et voilà où on en est aujourd'hui, les amis, pour vous, jeudi ou vendredi. À faire du compliqué, au final on revient en basique. Le naturel revient toujours au galop. Les amis, je suis heureux de vous retrouver après 2 mois pour une vidéo pronostic de pay-per-view sur la chaîne Darren and His Catch. SummerSlam ce dimanche. Et c'est pas n'importe quel parce que c'est le premier pay-per-view où on sera dans une vraie arène, où il y aura des vrais publics, où il y aura le retour des feux d'artifice, etc. Et qui dit évidemment vidéo pronostic, qui dit vidéo pronostic de Big Four, les amis, dit que sur la chaîne Darren and His Catch, on a des obligations quand c'est une vidéo pronostic de Big Four. Si vous me connaissez, vous savez ce que c'est. Donc, je vais vous laisser, les amis, pour la suite de la vidéo. Mais avant, je vous laisse avec l'intro spéciale de SummerSlam 2020. Écoutez. Profitez. Interprétez cette atmosphère. Aux yeux du monde. Vivre ce sport à travers sa production, ses effets visuels, ses décors, ses salles qui nous ont tant manqué. Soyez prêts, car ce dimanche 23 août, World Heavyweight Champion in history, and I went to win that title 12 more times. Le catch va renaître. I desire to become WWE champion again. Nous allons pouvoir remarquer l'histoire.
awesome! I am the monster! Cette année, le show de l'été devient le show de l'année. Bienvenue à SummerSlam. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment, les amis. Tellement longtemps. Ça fait vraiment 2 mois entiers que j'attends d'être revenir devant vous, devant cette caméra, que j'appréhende ce moment de repréparer un peu le terrain, le petit background, de ranger un peu ici, tu vois, me coiffer un peu. Ça fait longtemps que je ne me suis pas coiffé pour la caméra, de me retrouver en face là de vous, me voir en face de cette putain de caméra, ça fait vraiment longtemps, ça me fait vraiment plaisir, les amis, de me retrouver ici sur YouTube. Ça faisait un bail, ça m'a vraiment manqué, vraiment beaucoup, parce que pendant 2 mois, même si j'ai pas fait de vidéo pendant 2 mois, j'ai pensé qu'à ça, vraiment. Et YouTube, vous le savez, attention, phrase que j'ai pas dite depuis longtemps, ça fait du bien à mon ego, mais je suis le plus ancien youtubeur catch de France. Ça fait plaisir. Bref, c'est la vérité, je suis le plus ancien youtubeur catch de France. Austin Catchphrase, il faut que j'en fasse un t-shirt, je vous promets. Il faut que j'en fasse un t-shirt. Je suis le plus ancien youtubeur catch de France. On atteint les 500 abonnés, j'en fais un t-shirt, je vous le promets. C'est ma catchphrase, vraiment. Bref, ça fait maintenant 6 ans, 7 ans, on va dire 6 ans, parce que je me suis arrêté 6 mois, 1 an, vers 2014-2015, bref. J'ai commencé à 7 ans, mais on va dire que ça fait 6 ans que je fais des vidéos continuellement. Et voilà, je peux pas m'en passer en fait, parce que YouTube maintenant, mes vidéos, c'est ma vie. Et c'est pour ça que dans ma vie, j'aime pas trop me parler de ma vie, vraiment. J'aime pas trop parler de mes trucs perso. Comme pour ma dernière vidéo, j'ai eu du mal à la faire parce que j'aime pas trop. Mais là, c'était un fait, j'allais partir de YouTube, donc il fallait que je la fasse, ma dernière vidéo. Et bref, c'est pour ça que dans ma vie, j'ai pas eu une jeunesse comme les autres, que même je suis pas beaucoup sorti, etc. durant mes années de collège ou lycée ou quoi. Parce que YouTube, c'était ma vie. J'ai consacré mon temps, j'ai consacré mes soirées à faire des montages sur YouTube, à faire des montages des intros, par exemple, que vous voyez depuis quelques années maintenant sur les Big Four. J'ai consacré mon temps à ça parce que j'ai une affection pour ça. J'ai une affection pour YouTube. J'aimerais que ce soit mon métier, par exemple, parce que j'adore ce que je fais et ça m'a vraiment manqué. Et vu que ça fait des années que je fais ça, j'ai eu du mal à m'en passer, je vous le dis. Après tout ce qui s'est passé là, de ces dernières vidéos, où je vous parle de plusieurs choses, d'ailleurs, allez la voir. D'ailleurs, en parlant de la dernière vidéo, j'ai toujours pas réussi à jouer à The Last of Us, hein, au cas où vous ne le sauriez pas. Vous le sauriez si vous me suivez sur Twitter, d'ailleurs, mais bon, je vous en veux pas. The Last of Us, un des plus grands fans devant vous de The Last of Us, Ellie, Joel, tout ça, la base. Adeline Chetaille, meilleure voix off du monde, on est d'accord? J'ai toujours pas réussi à y jouer. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de place sur ma PS4, en fait, tout simplement. Et ça me casse les couilles, ça me casse vraiment les couilles du coup. Et ça fait quelques semaines maintenant depuis en fait The Last of Us que j'essaie de voir comment les autres ils font pour avoir de leur place tout le temps. Alors que moi j'ai quoi? J'ai 10, 12 jeux maximum. Pas beaucoup, tu vois. Je vise là parce que mes jeux ils sont ici. J'ai quoi? J'ai 12 jeux, j'ai même pas 15 jeux. J'en vois, ils en ont 30, ils en ont 40, ils ont encore de la place. Comment vous faites? Donc là j'ai essayé de regarder un peu, de chiner un peu, voir ce qu'il y avait sur internet. Et je pense que je vais installer ce qu'on appelle un disque dur externe. J'en avais un là, tu vois, où je mets mes vidéos, où je mets plein de photos perso, etc. Donc je me dis, bon ok, tu vois, on va mettre le disque dur externe sur ma PS4 qui est juste là. Je l'ai branché, ça me dit formaté en tant que je sais pas quoi, disque étendu, etc. J'ai fait oui. Et quand ils m'ont fait oui, ils ont fait ouais, par contre, si vous formatez ça, en fait, tout ce qu'il y a sur le disque dur actuellement sera supprimé. Ah, j'ai bégayé. Tu vois, j'ai bégayé, j'ai vite enlevé le disque dur que j'avais actuellement où il y a toutes mes photos personnelles et mes vidéos personnelles. Et j'ai fait, ah, je crois que je vais un peu m'informer encore un peu plus. Donc dites-moi vous dans les commentaires si vous avez par exemple des idées pour ça. Mais je crois qu'il faut que j'installe un disque dur externe. Comme ça je peux mettre mes anciens jeux auxquels je joue plus.
Et je peux en mettre des nouveaux du coup sur ma PS4. Je pense que je vais faire ça. Bref, ça me fait chier. Mais bon, pour en revenir les gars à YouTube. Oui, ça fait 6 ans, 7 ans que je fais ça. Et voilà, après ce qui s'est passé en juin, le 17 juin précisément, il m'a fallu 2 semaines, tu vois, 2-3 semaines pour me remettre de mes émotions, pour arrêter de penser à rien, en fait, de penser à rien, de me remettre de mes émotions simplement. Et voilà, au bout de 2-3 semaines, même pas début juillet, fin juin, début juillet, j'avais déjà envie de refaire des vidéos, sans déconner. J'avais une envie folle de revenir sur YouTube parce que ça me manquait. C'est une addiction. YouTube, c'est une addiction pour moi. Et je déconne pas, vraiment je déconne pas. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur de faire des vidéos, de créer du contenu pour vous. Et c'est pour ça, au début de vidéo, je disais créer de nouveaux projets parce que c'était l'instant que je tendais en fait. L'instant que je redoutais, un mal peut apporter du bien. C'est une opportunité, malgré tout, que j'ai fait une pause. Parce que la pause, en gros, m'a profité à créer une opportunité pour moi de créer du nouveau contenu. Et depuis ce mois-là dernier, je n'ai pas rien fait. J'ai bon, déjà, voilà, penser à plein de projets, essayer d'amener une nouvelle dynamique sur YouTube Catch, et c'est vraiment ce que je veux faire depuis des mois. Et là, c'était une occasion pour y penser, parce que j'avais pas les vidéos à faire à côté, du coup, je pensais plus à ça. Et les vidéos vont arriver, vous inquiétez pas, je vais vous en parler dans quelques minutes. Mais du coup, voilà, penser à ça, amener une nouvelle dynamique sur ma chaîne YouTube, faire des nouvelles choses sur ma chaîne YouTube. Également, régler quelques problèmes, parce que tu vois, c'est également une opportunité pour moi de revenir dans de meilleures conditions, on va dire. Par exemple, pour mon ordinateur également, tu vois, de faire des trucs. Par exemple, refaire marcher bien Sony Vegas pour arrêter qu'il bug toutes les 30 secondes. Parce que quand tu es en train de monter une vidéo de 30 minutes, 40 minutes, ou que tu fais une intro et que le truc il est à l'heure comme ça et que les images elles font comme ça et que quand tu appuies sur pause, ça met 10 secondes pour se mettre sur pause. Quand tu ouvres une fenêtre pour par exemple réduire une fenêtre, une image, ça met 1 minute. Je vous promets, c'est long 1 minute. Et quand tu fais ça 100 fois, c'est très long 1 minute. Donc essayer de régler ce problème, si tu peux arriver. Et je sais pas. Même au niveau du rendu, le faire plus rapidement. Et ça me fait chier parce que je reviens sur YouTube dans, entre guillemets, les mêmes conditions. C'est-à-dire une ordi qui est un peu lent, Sony Vegas qui bug, et ça me fait chier. J'ai même demandé conseil sur Twitter à des gens. Ils savent pas. Mais en attendant, à côté, du coup, j'en ai profité pour acquérir, entre guillemets, de nouvelles compétences au niveau des transitions, au niveau des effets vidéo, maintenant que je fais depuis 6-7 ans, donc je commence à bien gérer, même au niveau de Photoshop. Mais du coup, toujours continuer à apprendre. Voilà, je vais vous le dire, toujours continuer à apprendre. Et là, je continue à apprendre de nouvelles compétences au niveau des, voilà, des effets vidéo, des montages, Photoshop ou Sony Vegas. Donc c'est très bien. Donc j'ai pas rien fait. Et du coup, j'ai pensé à ça. Et voilà, au final, j'arrive et je fais une vidéo pronostic, les gars. Donc encore une fois, le naturel revient au galop. Mais ça me fait plaisir parce qu'on arrive quand même pour SummerSlam. C'est le deuxième plus gros show de l'année. Et je pense que même s'il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a autour de SummerSlam cette année, c'est-à-dire une nouvelle arène, le retour des pyros, le retour des fans en virtuel. J'ai vu des images du Amway Center, là où se déroulera SummerSlam. Ça a l'air d'être très stylé. Sans déconner, ça a l'air d'être très stylé. Les mecs, apparemment, vont installer aussi un écran géant au plafond. Bref, on peut dire ce qu'on veut, mais au niveau montage, au niveau visuel, au niveau effets visuels, etc., c'est les meilleurs. WWE, c'est les meilleurs dans ce domaine-là. Et ça me hype. Et concrètement, ça me hype. Donc, ça me fait un petit peu plaisir de revenir sur SummerSlam concrètement. Et de vous faire les pronostics. Ça fait très longtemps que je n'ai pas dit ce mot. Putain, les pronostics. Et là, ça me fait plaisir déjà de une parce qu'on voit que 8 matchs. Et ça, c'est bien, tu vois. J'ai regardé l'année dernière combien on avait de matchs pour SummerSlam 2019. On en avait 12. Et en 2018, je crois qu'on en avait encore plus, les gars. En 2010, on en avait 13 ou 14, même 15, je crois. Là, on en a 8. Ça fait plaisir, tu vois. Donc, il y a un avantage à la pandémie, entre guillemets, si je puis dire ça. C'est que, tu vois, il y a 8 matchs. Ça fait du bien. Bon, après, il faut analyser la gueule des matchs, en fait, tu vois. Quand je vois match par équipe, je devrais être content de voir un match de Sonya Deville en 1v1. Ma meuf, ma pote, tu vois, ma catcheuse préférée, Sonya Deville, qui d'ailleurs s'est fait harceler, a failli se faire kidnapper il y a une semaine. Incroyable ce qui s'est passé chez elle. Bref, il y a vraiment des fous dans ce monde. Je devrais être content, par exemple, pour Sonya Deville, qui a enfin un match 1v1 dans un des plus grands pay-per-view de l'année. Je devrais être content, tu vois. Mais le problème, c'est qu'elle va être chauve à la fin du match. Bah, le problème. Parce que c'est une lesbienne, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est ce qui va se passer.
c'est une lesbienne, etc. Elle fait l'homme. Du coup, vu que dans cette rivalité, Mandy Rose, c'est un peu la femme efféminée et Sonya Deville, c'est la femme un peu masculinisée, tu vois. Je sais pas si ça se dit, mais bref, je sais qu'à la fin, ce sera Sonya Deville qui va perdre et qui va se retrouver chauve. Et ça me fait chier. J'ai pas envie de voir ça. Bref, je vous en reparlerai plus tard. Mysterio, enfin Dominique Mysterio contre Seth Rollins, je vous en reparlerai également. Bref, ça me fait quand même plaisir de revenir sur cette vidéo. Et ça me fait plaisir également de vous avoir fait une vidéo, une intro spéciale pour ce pay-per-view. Donc n'hésitez pas à liker, les gars. Très longtemps également que j'ai pas dit ça. Mais pour le coup, c'est vrai. Liker pour me faire plaisir déjà, pour me motiver pour mon retour. Également pour faire remettre en référencement la chaîne YouTube parce que ça fait 2 mois où il n'y a eu rien en fait. Donc vraiment liker, c'est important. Allez, je veux tous les gars qui regardent ici, tous les gars, likez s'il vous plaît, ça me fait plaisir. Si vous aimez déjà ce que vous voyez, pour l'intro également, qui m'a demandé beaucoup de temps, même si je vais vous l'avouer en fait. J'espère que vous avez aimé l'intro parce que en fait, j'ai toujours pas vu ce que j'ai fait. Mais je sais pas ce que j'ai fait. Parce qu'à l'heure actuelle où je parle, j'ai même pas commencé à écrire l'intro. Il me reste 1 jour et demi pour faire ça. Bref. Mais likez, je sais pas ce que j'ai fait, mais je pense que c'est pas mal. Donc likez si vous avez aimé l'intro. Likez si vous êtes également content de me retrouver. Moi je suis très content de vous retrouver les gars. Ça me fait vraiment très plaisir de vous reparler en face de cette caméra, face à face. Donc likez cette vidéo. En commentaire bien sûr, dites-moi si je vous ai manqué. Faites-moi vos pronostics de ce pay-per-view assez spécial. Vraiment pour le coup très spécial, ce pay-per-view SummerSlam. Dites-moi ce que vous voulez voir en futur sur la chaîne. Commentez, likez, partagez la vidéo les gars sur Twitter. Mentionnez-moi sur Twitter et partagez la vidéo pour me dire c'est pas bon retour. Allez voir ce gars et mentionnez-moi, ça me ferait hyper plaisir. Du coup comme ça je vous retweeterai, etc. N'hésitez pas à partager ça sur les réseaux Insta ou Twitter. Ça me ferait super plaisir. Et allez me suivre. Oh là là, ça aussi. Je retrouve toutes mes catchphrases les gars. Catchphrases de youtubeurs basiques. Mais allez me retrouver sur tous les réseaux les pélos. Facebook, Instagram, Darren a haché, le compte va reprendre. Là, c'était un peu mort. Le compte va reprendre. Je vais vous dire plein de trucs. Là, je commence à repartager également les trucs que je faisais hors YouTube. Également ma passion, ma nouvelle passion, qui est Phil Collins. En fait, j'adore ce gars. Je connaissais avant, mais je m'étais pas intéressé jusqu'au dernière tendance qu'il y a eu là, ces dernières semaines sur Twitter où les deux mecs ont découvert Phil Collins, le In the Air Tonight. Je me suis intéressé comme eux. Je connaissais avant, mais tu vois, je m'étais pas vraiment plongé dedans. Et en fait, c'est même pas la chanson, c'est Phil Collins. Phil Collins, c'est ma nouvelle passion en fait. Ma nouvelle passion. Une fois par jour, j'écoute au moins toutes ses musiques. Une fois par jour. C'est ma nouvelle passion, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous voulez voir ma nouvelle passion. Également, si vous voulez voir, je sais pas, les miniatures en avant, ce sera sur Instagram, sur Facebook, donc n'hésitez pas à aller voir ça également. Twitter, là où je suis resté le plus actif. Un peu moins ces dernières semaines, mais quand même plus actif que sur Instagram ou sur Facebook. Je vous partageais ce que je pensais de ce que je voyais de Raw. Par exemple, Raw Underground, c'est quoi ça? Raw Underground? Putain, je redécouvre le catch en même temps que vous. Si vous vouliez avoir mon avis, les gars, sur Raw Underground, parce que j'en ai jamais parlé, en fait, je trouve ça ridicule. Déjà, eux, ils savent que c'est ridicule parce qu'apparemment, ce que j'ai compris, déjà, ils sont là juste pour se moquer, par exemple, des petites fédérations indie qui font des shows avec un petit public de 20-30 personnes autour du ring. Apparemment, c'est juste pour se foutre de la gueule des petites fédérations indie. Et de deux, c'est ridicule parce que, comme pour Retribution, là, le truc, c'est quoi cette merde? Ça va être le hacker 2.0, aucun sens. Raw Underground, il n'y a pas de logique parce qu'il n'y a même pas de truc à long terme. Même eux l'avouent. Ils font ça pour faire ça. Mais ils savent pas ce qu'ils vont faire par la suite. Chez Noma qui arrive, oh, Raw Underground, sans corde, ring, Ils savent même pas ce qu'ils vont faire la semaine d'après. Pareil pour Retribution. Les mecs, ils changent de taille. La semaine d'avant, ils font 1m60. Il y a une meuf. La semaine d'après, les mecs, ils font 1m95. Et il y a 4 meufs. On est où, là, en fait? C'est quoi cette merde? Il n'y a pas de plan à long terme. Comme pour le hacker, il n'y avait pas de plan à long terme. Ça donne pas envie de s'y plonger. Putain! Un plan à long terme, c'est la base, en fait, pour du catch. Retribution, quoi, ça va faire comme le hacker. Du jour au lendemain, ils vont disparaître parce que vous aurez plus d'idées. Comme pour Aleister Black, ce qui est une honte. Vous avez plus d'idées pour Aleister Black, du coup, bah, il disparaît. Oh, et puis on trouve son personnage trop dark. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Aleister Black est votre futur Undertaker. Bordel de merde, il devrait être champion
actuellement, l'affiche de SummerSlam, même si Orton McIntyre c'est bien, très bien même, c'est le seul match qui sonne SummerSlam concrètement. Mais l'affiche de SummerSlam également aurait pu être Drew McIntyre contre Aleister Black. Mustafa Ali, 4 mois, 6 mois, 8 mois d'absence, je sais même pas combien il y a. Un an, le mec, ça fait un an qu'on l'a pas revu. Il revient. Il revient. Il perd à Main Event. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à ça? Vous voulez vraiment que je revienne, que je fasse une review de Raw pour vous dire le mec a perdu à Main Event face à l'autre, la Riddick Moss. Qu'est-ce que... C'est honteux! J'en ai marre, mais j'en ai marre. Ça... J'en suis à un point où ça me fait rire, quoi. Regardez, je pleure de rire. J'en suis à un point où ça... C'est même plus ridicule, là. C'est... C'est honteux! Enfin, c'est risible. C'est risible. Vous êtes ridicule. Vous faites pitié, en fait. Mustafa Ali, SummerSlam, très simple. Ok, vous voulez mettre MVP, il n'y a pas de souci. MVP contre Apollo Crews, contre... Oh, nouvelle arrivée, Mustafa Ali, here comes a new challenger. Comme ça, tu hypes les gens, tu leur donnes de la hype. Tu nous fais pas un 92e MVP contre Apollo Crews pour le titre des États-Unis. Je sais même pas qui est champion d'ailleurs entre les deux parce que ça change tellement de main souvent. Vous auriez pu rajouter Mustafa Ali et Shelton Benjamin, par exemple, pour faire un Fatal 4-Way. Deux mecs qu'on voit très rarement dans la mid-card scene ou même dans la main event scene. Ça aurait pu être cool. Mustafa Ali, il revient, il veut un titre, c'est normal. Hop! T'as Apollo Crews et MVP, le titre US. Je sais pas. Ça fait des années qu'on dit de Mustafa Ali qu'il devrait être champion. C'est l'occasion. C'est SummerSlam. Un grand événement avec le retour des pyros. Les mecs sont hypés. Même moi, je vous avoue. SummerSlam, là, après des mois, je suis enfin hypé par quelque chose. Parce que le Performance Center, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné le catch. Ces derniers mois, je ne pouvais plus regarder. Le catch, c'est fait de fans qui réagissent. Triple H l'a bien rappelé dernièrement, hier, je crois, ou avant-hier, la difficulté de faire des choses sans catch, sans fans. Parce que le catch, que ce soit toutes les storylines qui sont faites, les mouvements, les actions qui sont faites par les superstars, c'est fait pour que il y ait la réaction de la foule qui crée la storyline, qui crée l'ambiance, la hype, le momentum. Il n'y a rien de tout ça. Tu veux qu'on s'ambiance dans quoi? Donc là, c'est SummerSlam, il y a la hype. Et donc, Mustafa Ali, ça aurait été parfait, tu vois. Avec tout un écran LED entouré de fans, Mustafa Ali qui gagne son premier titre à la WWE, entouré de tous les fans qui font yes, yes. Ça aurait été putain de stylé pour Mustafa Ali. Premier OMG moment de la soirée, en plus en opening, ce que vous voulez. En opener, pardon. Magnifique. Mais non, les gars nous donnent un 92e MVP face à Apollo Crews. Deuxième plus gros show de l'année pour vous. Et on peut dire le premier événement de l'année en 6 mois. Parce qu'il n'y a même pas eu de WrestleMania cette année, on peut se le dire. C'est le premier événement depuis le Rumble, quand même. Vous nous faites... Ah, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rematchs. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il y a 6 matchs sur 8 qui sont des rematchs pour SummerSlam, qui est votre premier événement catch en 8 mois depuis le Rumble. Ça fait 8 mois au moins. Merde, quoi. Je suis hypé parce qu'on va être dans une nouvelle arène. Mais au niveau des matchs, à part le match pour le titre WWE, Mandy Rose, Sonya Deville, Braun Strowman The Fiend aussi. Mais le reste, c'est des rematchs, putain. On parle de SummerSlam, bref. J'en sais même plus où j'en étais. D'ailleurs, j'en étais à SummerSlam. Je me refais le fil dans la tête. J'en étais à SummerSlam. Oui, au fait, ce sera un podcast. Hein. Écoutez ça comme un podcast, sans déconner. Parce que la vidéo risque d'être longue. C'est ma vidéo retour. De base, du coup, en plus, je voulais faire une vidéo spéciale retour pour vous parler de tout ça. Avant de faire la vidéo pronostic pour être tranquille. Mais vu que je peux pas faire de vidéo avant, préparez-vous à la regarder 45 minutes de vidéo, là, dans votre gueule, les gars. C'est parti. Bref. Tout ça, oui, pour vous dire, en gros, que j'ai été absent également. Voilà, oui, j'ai retrouvé le fil. Sony Vegas, tout ça également. Pour ça que j'étais absent, pour en profiter de réparer mes erreurs de Sony Vegas, réparer les problèmes. Et également, du coup, pour en revenir au catch, c'est également pour ça que j'ai été absent, parce que j'ai arrêté, en fait. La première fois en 5 ans, 6 ans, même peut-être la première fois ever, non, peut-être pas.
Mais la première fois, je pense, depuis que j'ai fait ma pause, et encore même pendant ma pause, c'est vraiment les anciens, parce que là, vraiment les anciens, ma première pause ever que j'ai faite sur YouTube de 2014 à 2015, début 2015 même, j'avais arrêté, mais je suivais quand même de loin. Tu vois, je suivais les vidéos, je suivais des fois les shows, etc. Parce que ça m'intéressait toujours. Il y avait quand même Rollins en tant que champion, c'était cool en 2015, la WWE. Mais là, pour la première fois vraiment, peut-être depuis que je suis fan de catch, j'ai arrêté. Des fois, pendant 3 semaines, je regardais même pas les résultats. Je regardais parce que c'était sur mon fil d'actualité, parce que je suis que des trucs de catch. Mais à part ça, voilà, je suivais pas les segments, je regarde 2-3 vidéos par là, par-ci, par-là. J'ai regardé Randy Orton qui pun kick Shawn Michaels, et Shawn Michaels qui se soulève en 2 secondes, alors qu'il y a 10 ans, il vendait le pun kick pendant 1 mois. Là, il a pris 12 ans dans la gueule, il vend le pun kick 2 secondes. Et puis également, paye ta storyline, paye ta feud entre Orton et McIntyre. Là, ça va même pas être un Orton-McIntyre, personnalité contre personnalité, 2 main eventers qui s'affrontent, les 2 visages actuellement de la WWE qui s'affrontent. Non, là, ça va être Orton le méchant contre Drew McIntyre qui va défendre l'honneur des vieux, des Ric Flair et des Shawn Michaels. Là, on parle même plus du titre WWE, là, c'est juste McIntyre qui défend l'honneur des vieux, quoi. Bref, pas intéressant. Et du coup, oui, c'est la première fois en plusieurs mois, en plusieurs années que j'ai vraiment arrêté. Mois de juillet, j'ai rien suivi. Là, j'en suis à Extreme Rules. J'ai essayé d'aller le plus loin possible avant SummerSlam, mais ça va être compliqué. Là, on est en pleine pandémie mondiale, donc également, il y a plein de gens qui manquent, et c'est ça également, j'ai pas envie de suivre, alors qu'il y a plein de gens qui manquent, et qu'en fait, là, ce qu'ils sont en train de faire, WWE, c'est du remplacement. C'est des putains de... C'est des bookings qui n'ont aucun intérêt, parce que c'est des bookings de remplacement, de temporaire, tu vois. Que ce soit Rollins Mysterio, je pense qu'ils ont par exemple Rollins Mysterio, c'est un truc qu'on a repoussé pour que ça dure le plus longtemps possible avant le retour des fans, le retour des autres catcheurs, tu vois, comme Reigns, etc. Là, c'est des feuds c'est des feuds qui ont été rallongés ou des feuds qui n'ont aucun sens parce qu'il manque les catcheurs qui devaient être en avant à ce moment-là, mais du coup on a mis quelqu'un d'autre parce que les mecs ne veulent pas être là, comme Sami Zayn, comme Kevin Owens, comme plein de gens comme ça. Qui veulent pas parce qu'il y a la pandémie et ça se comprend totalement. Mais par exemple pour le titre intercontinental, c'est oui, AJ Styles il fait plein de matchs chaque semaine, mais en vrai ils ont fait ça parce qu'il n'y a pas Sami Zayn, parce qu'il manque plein de gens également. Au niveau de SmackDown, au niveau de Raw c'est pareil. Et ça ne donne pas envie quand il manque la moitié du roster. Ça ne donne pas envie parce que c'est juste là c'est vraiment des storylines d'urgence quoi. En plus, on est vraiment dans la période creuse. Vous savez, il y a des périodes creuses dans l'année chez WWE. Mais celle-là, c'est la pire. Parce qu'on est, tu vois, après Retour à WrestleMania, etc. Il y a début d'année, il y a la Retour à WrestleMania. Donc on est pas mal jusqu'à Mania. Après, il y a Money in the Bank. Donc c'est cool. Ils arrivent quand même chaque année à nous faire 2-3 trucs sympas pendant Money in the Bank. Et là, ensuite, on arrive à la période post-Money in the Bank jusqu'à SummerSlam. Et là, même sans la pandémie, chaque année, c'est le vide total. Challenger de transition pour chaque titre, feud qui n'ont aucune construction, qui durent 2 semaines, les catcheurs qui errent comme ça en attendant SummerSlam. Plusieurs raisons, peut-être que parce que les gens, du coup, sont en vacances et du coup, ils font moins d'audience. Et puis, c'est pas ça qui joue sur l'audience, mais on va dire que pour eux, c'est ça qui joue sur l'audience. Du coup, ils font moins d'efforts pour les storylines. Et peut-être également, il y a des catcheurs qui partent en vacances et qu'ils n'ont pas d'idée de quoi faire entre Money in the Bank et SummerSlam. Mais chaque année, c'est ça. Sérieux, depuis que je fais des vidéos, peut-être en 2016, 2015, il se passait des trucs intéressants. Mais depuis 3-4 ans, la période juin, juillet, août, c'est une mort. On se fait chier comme des cadavres. Vraiment. Bref, le fait est que je suis là, les amis. Pour les pronostics de SummerSlam, je suis présent. Et dites-moi vous dans les commentaires, mais moi j'ai une certaine hype juste pour enfin redécouvrir les arènes, enfin redécouvrir le catch dans une arène avec l'écho d'une arène, le décor d'une arène avec des feux d'artifice. Ils ont 6 mois de retard, et ça également qui fait qu'il y a une différence entre All Elite et WWE. All Elite ça fait 6 mois, ça fait depuis le début de l'avant limite, les gars ils ont loué une salle, ils ont fait ok on va prendre de l'avance, on va directement louer une salle comme ça. Certes, on ne pourra pas mettre trop de public, mais il y a quand même du public, hein, il y a quand même de la foule un peu plus loin, mais ils sont séparés, du coup il y a de la place, ils peuvent mettre de la foule pour que ça réagisse, et ils peuvent mettre les pyros, du coup ils sont dans une arène, en plus c'est
arène au jour. Du coup, c'est très stylé en début de show. Il y a le soleil qui descend, c'est très stylé. Avec les pyros, une vraie arène, une vraie ambiance de catch en fait. Et eux, ils ont pris de l'avance. VVE, ça fait 6 mois qu'on leur dit ça, sans déconner. WWE, allez voir dans mes anciens tweets si vous voulez. Et je disais, putain, enfin, je sais pas, il y a toutes les salles disponibles. VVE, vous prenez celle à Orlando de salles. Comme ça, on peut revoir les pyros, revoir ci, ça. Non, 6 mois plus tard. 6 mois. Bref, le fait est que je suis là, les amis, pour la vidéo pronostic. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, la review ne sera pas présente sur YouTube. Et voilà, c'était à prévoir. Depuis le début de la vidéo, je vous dis que j'ai pas le temps pour faire ci, j'ai très peu de temps pour faire les vidéos, etc., projets que je voulais faire. Pas parce que je voulais revenir avant SummerSlam. Hein. S'il fallait que je revienne après, je serais revenu après. Mais je voulais quand même faire un truc pour SummerSlam, t'as vu? Mais en fait, le truc, c'est que j'ai que ce week-end pour faire, jusqu'à ce week-end pour faire tout ce que je veux, en fait. En fait, j'ai jusqu'à ce week-end pour là, tourner la vidéo prono, faire l'intro de SummerSlam que j'ai même pas écrite. Enfin bref, ça va être un truc. Monter la vidéo, plus faire une autre vidéo que je vais également écrire, etc. Ou ouais, je vais faire autre chose, en fait. Je vais vous donner quelque chose de différent et vous allez me dire ce que vous en pensez. Plus encore faire une vidéo autrement pour la semaine prochaine, pour remplacer un peu la review. Tout ça en 3-4 jours. Jusqu'à samedi matin, maximum. Samedi matin, maximum. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qu'il fait, le gars? Les vacances sont presque finies. Il a eu 6 mois de vacances avec le confinement, mais ce salaud, il profite encore. Et Darren Aniskatch, le gars, il va se casser pendant une semaine. Le gars fait ça. Je fais mon retour après 2 mois et je me casse 3 jours après. Désolé, les gars. Bref, c'est comme ça. Je me casse en fait une semaine à Saint-Tropez. Voilà, une des villes les plus, tiens, ça bouge le plus, on va dire. Pour m'éclater, pour me ressourcer aussi. Après, c'était bizarre, mais bien aussi. Un été où j'ai bien profité, je me suis remis en question, j'ai profité de tout. Et la fin d'été va être comme ça. On va finir l'été en beauté. Parce que pour la dernière semaine, du coup, je pars le samedi, je reviens le samedi d'après pour une semaine. Je pars dans le sud, à Saint-Tropez, les gars, ça va être très cool. J'ai hâte d'y aller. Je ne ferai pas de vlog, hein, je ferai pas de vlog, ne rêvez pas. Je vous mettrai juste peut-être des extraits sur Insta, sur Twitter, hein, surtout sur Insta également, pour essayer d'avoir des likes de Clara Morgan. Parce que Clara Morgan, on l'a regardé un peu avec mes amis, et on a vu que Clara Morgan, en fait, elle est dans le même camping dans lequel on va aller, en fait. Bref, ça va être sympa. Ça va être très sympathique. Donc allez sur Instagram, très important d'aller sur Instagram, parce que c'est là où je vais poster des stories sur Saint-Tropez, mais je vais pas en faire trop, je vais quand même profiter, je vais un peu être hors des réseaux, mais je vais quand même vous faire partager un peu cette expérience sur Twitter et sur Insta. Je vais poster des petits posts sur Insta pour essayer d'avoir le like de Clara Morgan, tant attendu, tu vois. Bref, ça va être assez marrant. J'espère que vous êtes partis en vacances aussi pendant cet été, même si c'était qu'en France, mais en France il y a beaucoup de choses à découvrir. Moi je vais à Saint-Tropez. On m'aurait dit que je serais allé dans le Jura, en montagne. Kiff. D'ailleurs, je suis allé en montagne. Enfin, en montagne. C'était dans le Jura également pendant cet été. Enfin, c'est cool. Il y a plein de trucs à faire en France. Donc, franchement, ne dites pas que c'est de la merde de partir en France, les gars. Si vous devez partir en France, si vous êtes parti en France ou si vous devez le faire, profitez-en. Parce que la France, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Au niveau des montagnes, dans le nord, dans le sud. Beaucoup de choses à visiter au niveau de l'histoire également. Au niveau des guerres mondiales, vous pouvez aller dans le nord-ouest. Vous pouvez aller à Verdun. Il y a plein de trucs à faire. Plein de trucs à visiter. En été, en hiver, en France, au lieu d'aller toujours à l'étranger ou aux États-Unis, soyez un peu plus originaux, tu vois. Pour moi, je suis original MDR, je pars à Saint-Tropez, mais bon, c'est pas grave. Suivez-moi sur Twitter dès samedi, dès dimanche, toute la semaine. Parce que également, je pourrais pas voir. C'est ça aussi pourquoi je voulais prévenir pour ça, parce qu'en fait, si vous attendez mes petits résultats, oh, trop bien ce match, oh, Orton McIntyre, oh ouais, Sasha Banks, c'était nul. Et je pourrais pas, parce que je pourrais pas le voir en fait. Je serais en train de profiter devant à la mer. En train de profiter de la mer, tu vois, avec la piscine, etc. tout. Donc en fait, je pourrais pas voir SummerSlam, ou du moins je le verrai, mais genre début fin de semaine. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, si vous serez intéressé par peut-être une mini review, genre de 10-15 minutes à la fin de la semaine quand je reviendrai sur SummerSlam, parce que je l'aurai sûrement vu. Mais en tout cas, voilà, si vous attendez des trucs, des tweets de moi sur le lundi matin ou le dimanche soir, en tout cas, je serai pas là. Mais dites-moi, en tout cas, je vous ferai un sondage également sur Twitter pour savoir si vous voulez que je fasse une mini review à la fin de la semaine. Dites-moi dans les commentaires déjà si ça vous intéresserait.
Et je vous ferai un sondage d'un autre sur Twitter. Donc allez me suivre sur Twitter, ça doit tout être là ou là, je crois. Bon, les amis, quand faut y aller, il faut y aller. On y va. Première fois en 3 mois, 4 mois, les amis. Bienvenue, les amis, pour enfin parler des pronostics de SummerSlam 2020. And now, Cricket Wireless presents WWE SummerSlam. Carte, encore une fois, je vais vous répéter, très bizarre. Pas parce qu'il y a 8 matchs, ça c'est très bien qu'il y ait 8 matchs, mais du coup il manque des trucs. Par exemple, les titres par équipe de SmackDown ne sont pas défendus, mais les titres par équipe de Raw, oui. Alors que du coup les titres par équipe de Raw sont défendus par une fausse équipe. On va y passer maintenant, on va le faire direct, comme ça c'est fait. Les Street Profits se défendent contre Andrade et Angel Garza. Je veux bien, oui d'accord, mais c'est une fausse équipe. En fait c'est pas une vraie équipe, déjà de une, et de deux. Peut-être que c'est moi qui ne regarde pas, du coup je les vois pas, mais j'ai jamais vu, là, ces dernières semaines, une photo, une vidéo passée des Street Profits. Je crois que ça fait 1 mois qu'on les a pas vus, les gonzes. Ça fait 1 mois qu'on les a pas vus, les gonzes. Et pourtant, eux, ils vont défendre leur titre, alors que Nakamura et Cesaro, qui eux non plus, sont pas une vraie équipe, sans déconner. Cesaro devrait être champion de la WWE, Nakamura devrait être un challenger également. Je sais pas, faites quelque chose avec eux. Mais non, ils les mettent champions par équipe, bref. En tout cas, Cesaro, Nakamura, qui, de ce que je vois, c'est plutôt cool. Ce qu'ils font, ils sont champions par équipe et on les voit plus, mais eux ils défendent pas leur titre, ce qui est très bizarre. Franchement, Nakamura et Cesaro méritent beaucoup plus d'être à SummerSlam plutôt que Street Profits et tout ça. D'ailleurs, ça me fait chier parce que j'arrive pas à me mettre dedans dans ce match. Déjà parce que je regarde pas, et de deux, avec Andrade et Angel Garza, je pense qu'ils auraient pu faire autre chose de différent. Pas les séparer, mais comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo ou avant, je sais plus, il y avait un truc tout fait pour Andrade. Je veux dire, il a perdu le titre US en 2-3 minutes face à Apollo Crews. Ok, le mec, on le voit plus pendant 1 mois. On le voit plus. On voit juste 2-3 segments par-ci par-là où le mec se remet en question. Il est, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait, mon titre. C'est Zelina Vega à chaque fois, tu vois, elle essaie de lui parler, elle n'y arrive pas parce qu'il est trop énervé, etc. Un jour, il revient, je sais pas, par exemple, post-Extreme Rules, il revient. McIntyre est en train de parler. Le mec arrive, il latte la gueule de Drew McIntyre, il le détruit, il lui défonce sa race, tu vois, il le blesse même. Il blesse Drew McIntyre et il fait, c'est bon, je me suis remis en question. Et je sais ce que je veux vraiment dans la vie. Je veux ton titre. Je veux montrer à tout le monde que je suis le meilleur. Voilà. Tu viens de nous former un nouveau main eventer. Bravo Vince McMahon. Mais non, c'est pas ça. Au lieu de ça, il va nous faire un truc tout con, tu vois. Il va nous le ramener la semaine d'après. Donc après qu'il ait perdu Apollo Crews, il nous le ramène 2 semaines après. Oh bonjour, je suis là. Je suis en équipe avec Angel Garza. Je vais affronter Big Show. Tu te fous de ma gueule. Voilà. T'aurais pu avoir un nouveau main eventer et du coup, j'arrive pas à m'y faire. Vu que c'est déjà la 3e fois qu'ils s'affrontent, peut-être que ça va le faire cette fois pour Andrade et Angel Garza. Personne n'est derrière Street Profits. Je pense que c'est un échec, on peut le dire. Et on le savait déjà d'avance, dès qu'on a vu le segment backstage il y a 1 an. On savait que les Street Profits allaient être un échec. Ça l'est totalement. Allez, pourquoi pas Andrade et Angel Garza, ils méritent un peu d'avoir quelque chose à défendre, même si c'est pas une vraie équipe. C'est que ça me dérange en fait. Parce qu'à ce moment-là, c'est des matchs, des tournois pour dites par équipe. Ça doit être des vraies équipes. À ce moment-là, moi j'arrive, je prends un mec au hasard dans la rue, on forme une équipe et on prend des titres. Ça n'a aucun sens quoi. Tout le monde pourrait faire une équipe. Il n'y a pas de lien, il n'y a rien. C'est pas une vraie équipe pour moi en fait. Bref. Victoire des Street Profits sûrement. On va enchaîner avec un autre match qui me déplaît beaucoup. Apollo Crews affronte MVP pour le titre US, le nouveau design. Est-ce que je vous ai parlé du nouveau design? Parce que ça, putain, oui, non, en fait. Ah oui, non, ça fait tellement longtemps que... Et voilà, j'ai oublié. Je viens de me rendre compte maintenant. J'ai oublié de me déplacer, les gars. L'erreur, ça fait 2 mois que j'ai plus fait, du coup. Parce qu'en fait, il y aura les matchs ici. Donc, désolé d'avance pour comment c'était. J'ai dû être collé au layout, ça devait être dégueulasse. Bref. On se met là, parce que je vous rappelle qu'il y a le layout là, il y a le logo ici, bref. Vous vous rappelez des bails un peu, c'est bon? Et du coup, oui, je sais même plus ce que je vous avais dit, mais bon, le titre US, le nouveau design... C'est pas que c'est mieux que le titre intercontinental, au moins, parce que le titre intercontinental, il y a
aucune personnalité. Il est en or et noir. Il forme un cercle très bizarre, ovale, pas très beau en fait. Pas très bon, on remarque rien, on remarque aucune... on remarque rien en fait. On remarque aucun truc, aucun design sur le titre. Il n'y a rien qui est en relief vu que c'est tout en noir et or, ça fait pas très beau. Bref, moyen. Mais le titre US un peu plus stylé, mais je vous avoue qu'ils auraient pu rajouter du bleu. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé le drapeau, ils ont mis que les étoiles, ils ont pas mis le bleu. Très bizarre, je trouve. J'avais vu un design passé fait par un fan qui était beaucoup plus stylé en fait. Où il y avait les étoiles qui étaient du coup avec derrière le fond bleu pour bien remarquer que c'est le titre US. Avec, c'était quoi qui a marqué dessus le titre US? Il y a marqué Championship un peu plus en bas ou un peu plus en haut, je sais plus. Il était beaucoup mieux fait. Celui-là, c'est pas que je le trouve mal, mais par rapport à l'ancien, il fait plus titre en fait. L'ancien, le basique, il fait plus vraiment championnat. Là, ça fait un peu jouet en fait pour moi. Ça fait pas championnat majeur, enfin championnat important en fait. Ça fait genre titre 24/7 pour moi. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. 92e match du coup entre les deux. J'aurais bien vu Mustafa Ali ou Shelton Benjamin intervenir. Enfin, être dans le match, du coup, on parle de Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Voilà, je sais qu'ils ont formé une nouvelle équipe avec MVP. J'ai rien vu, donc je vais pas vous en parler. Apparemment, c'est cool parce qu'ils apportent de l'agressivité, etc. Écoutez, je vais attendre de voir moi-même de ce qu'ils apportent. Bobby Lashley également, pareil qu'Andrade. Je vais pas y revenir 20 ans, mais Bobby Lashley, c'est pareil. Ils auraient pu en faire un main eventer. Tu vois, le mec a perdu, c'était quand un backlash. Il a perdu dans un match plutôt cool face à McIntyre. Mais il a perdu comme une merde clean. Il aurait pu se remettre en question. On l'aurait pu revu pendant 3 semaines, 1 mois. Où tu vois, il aurait pu tout casser. Après, il revient, il se revanche sur McIntyre ou un truc comme ça, tu vois. Non, le mec perd. Tu sais, c'est même pas, il perd. Et après, je sais pas, il reparle ou il fait une promo. Il a jamais fait de promo. Le mec, depuis qu'il a perdu, il a jamais expliqué pourquoi il a perdu. Il a jamais expliqué pourquoi il se venge pas. Il a jamais expliqué pourquoi il ne catche plus en fait. Et pourquoi il fait le manager maintenant à MVP. Parce que MVP c'est le catcheur et maintenant Bobby Lashley c'est devenu le manager Bobby. Il y a pas de, on dirait il y a aucune faille. On dirait c'est des Avengers. Tu vois les mecs, ils vivent un truc puis ils se soulèvent. Tu vois, ça leur a rien fait. Ils ont aucune émotion. Ils ont rien. C'est ça le problème. On les construit pas comme des êtres humains. Les mecs c'est des putains d'Avengers. Ils se prennent 3000 trucs dans la gueule. Ils perdent. Défaite, mais non, une défaite, mais ils se remettent pas en question. Il n'y a pas de, tu vois, de frustration, de tristesse, aucune émotion. Les mecs, c'est des putains d'Avengers, ils se soulèvent. Il y a pas, ils sont pas construits comme des vrais catcheurs êtres humains qui ont des émotions en fait. Ils font des trucs à la chaîne parce qu'il faut les faire à la chaîne. Tu vois, ils gagnent, ils perdent, tant pis. Le lendemain, il a un autre match, etc. À la chaîne. Il n'y a pas d'histoire en fait. Tout simplement. Bref. Victoire d'Apollo Crews, je pense que ça me paraît plutôt logique. MVP est cool, mais je pense qu'il va se diriger vers d'autres choses avec Shelton Benjamin, je pense également. On va le faire dans l'ordre, je pense, de Wikipédia, du coup, victoire d'Apollo Crews. Prochain match, Dominic Mysterio. On va l'appeler Dominic, c'est plus simple. Affronte Rollins dans un street fight. Il y aura Rey Mysterio aux côtés de son fils et Buddy Murphy aux côtés de Rollins. J'ai suivi encore une fois la storyline de loin. J'ai vu les gros coups de kendo stick que Dominic a donné à Rollins. À Dominic, pardon. C'était pas mal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du remplacement. C'est juste de rallonger le plus possible la rivalité jusqu'à qu'il y ait le retour du public ou quoi. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je sais pas où ça mène. Pour moi, en fait, la finalité au départ, vu qu'il y avait 20 000 mains, qu'il y avait Humberto Carrillo, Aleister Black, il y avait Austin Theory. Pour moi, la finalité, ça aurait dû être Seth Rollins, Aleister Black. Aleister Black gagne. Il gagne contre un grand mec, tu vois, un mec qui représente, qui a une affiche d'euros. Du coup, il a le droit à un match au titre, par exemple. Ça justifierait ça. Mais non, il préfère le blesser. Et il préfère mettre un mec qui sait pas catcher, la Dominique. J'espère au moins qu'il sait faire 2-3 moves, parce que quand même, il a quand même comme père Rey Mysterio. C'est pas de la merde, tu vois, c'est pas n'importe qui, Rey Mysterio. Ça peut être cool, il y aura sûrement, voilà, ça sera du bordel avec Mysterio qui va sûrement intervenir, Buddy Murphy. Pourquoi pas Austin Theory. Mais même s'il est suspendu, à ce que j'ai entendu. Au niveau de la victoire, j'y ai pas pensé. Bon, Rollins va pas perdre clean. Je pense qu'il va pas perdre clean et je pense du coup qu'il va perdre. Et vu que c'est pas clean, il va en profiter pour donner la victoire à Dominic. Ensuite, sûrement une storyline. Dominic Mysterio jusqu'à Mania l'année prochaine ou jusqu'au Survivor Series. Fin de carrière de Rey Mysterio. Il le dit hein, lui-même. C'est la fin de carrière bientôt pour lui. Passons au match des femmes. D'abord, Sonya Deville affronte Mandy Rose. Je vais enquiller les 3 matchs des femmes d'un coup.
Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très heureux pour Sonya Deville qu'elle a enfin un 1v1, un match à elle. De 1 dans un pay-per-view et de 2 c'est SummerSlam. Donc c'est vraiment pas mal pour elle, je suis content. Elle mérite, vraiment elle mérite. Et enfin les gens se réveillent. Putain, ceux qui sont avec moi depuis des mois, des années, ils le savent. Que je suis un des seuls à dire que Sonya Deville était forte, tu vois. Et enfin les gens se réveillent, ils disent ah ouais elle est forte au micro. Ah ouais elle est forte au niveau in-ring. Putain oui, la meuf pourrait détruire Shayna Baszler sans déconner. La meuf pourrait être clean, fair and square, elle pourrait battre Asuka, Bayley, Sasha Banks d'affilée et devenir la nouvelle championne d'Euro en fait. Ou de SmackDown, tout ce que tu veux. Donc oui, enfin, elle a quelque chose. Enfin, vous reconnaissez qu'elle est forte. Et ça fait plaisir. Vraiment, je suis content pour elle. J'ai toujours pas de t-shirt Sonya Deville. Je sais pas ce que j'attends. Je le trouve pas très stylé, pour être honnête, le t-shirt de Sonya Deville. Donc j'attends qu'il y en ait un nouveau, honnêtement. Mais bref, très content que Sonya Deville ait son match. Mais c'est la stipulation. Stipulation des années 2000. Des années 2000, quoi. Et puis c'est un air match, quoi. Qui va être chauve ils doivent vendre ça comme first ever, je parie. Je parie qu'ils doivent vendre ça comme first ever, match féminin, air contre air match. Bref. Moi personnellement, je vois mal Mandy Rose perdre. Parce que elle a tout ce truc Instagram derrière. Tu vois, si elle perd ses cheveux, clairement elle peut fermer son Instagram, tu vois. Certes, on verra toujours son boule. Mais une meuf chauve, ça vend moins sur Instagram, sur le feed Instagram, sur les stories. Ça vend moins, ça fait moins de vues et de likes qu'une femme avec des cheveux, surtout une blonde, tu vois. Donc je pense que si Mandy Rose se rase les cheveux, ou même qu'elle se les coupe, qu'elle se fait une coupe super courte, tu vois, comme ça là, sa carrière Instagram, elle est terminée. Ciao, elle est à la poubelle, tu vois, elle peut fermer son compte. Donc ça m'étonnerait qu'ils prennent ce risque-là pour Mandy Rose. Moi, je verrais malheureusement plus une défaite de Sonya Deville, ce qui serait bête, parce qu'elle mérite d'être pushée encore plus, d'aller plus loin. Mais malheureusement, même si tout le monde est derrière, même les officiels sont en train apparemment de se rendre compte que, d'après ce que j'entends, que les gens sont derrière Sonya Deville, que même eux sont derrière Sonya Deville, qui se rendent compte de sa valeur en fait, ce qui est bien. Mais malheureusement, je vois mal Mandy Rose chauve et Sonya Deville aussi, ça me ferait vraiment chier. Ça me casserait vraiment les couilles, parce qu'elle n'a pas besoin d'être chauve en fait, ils auraient pu faire un autre chose, je sais pas, quelqu'un perd, il va dans un autre roster, où il est, je sais pas, mais... Ou quelqu'un gagne, il a une opportunité au titre, celle qui gagne, pardon, elle a le droit à une opportunité au titre de la future championne, je sais pas. Air match, quoi. On va arriver vendredi, plutôt au SmackDown d'après. Une des deux va être chauve. Moi, je pense plus que c'est une défaite de Sonya Deville, ça me ferait chier, mais je pense, ça me paraît logique, vu qu'il y a tout le truc Instagram. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que Mandy Rose peut prendre le risque d'être sur chauve pour son compte Instagram? Moi, je doute, personnellement. J'hésite. Bref, Bayley. Oh là, ça oui, ça enchaîne double truc, j'ai pas compris. Je sais pas pourquoi, j'ai pas suivi la storyline. Encore une fois, là, vous avez un avis extérieur. Pour la première fois, vous avez un avis extérieur d'un mec qui a pas regardé depuis un mois. Donc, vous avez pas suivi les storylines. Et vous comprenez. Voilà, vous voyez, même sans rien regarder, est-ce que je suis hype ou pas par des trucs sans connaître la rivalité, tu vois. Et là, ça commence mal parce que depuis le début. J'en ai fait quoi? J'en ai fait 5, 4, je suis hypé par un truc, et encore. Tiens. Là, on passe à 2 matchs féminins, je veux dire, déjà c'est des rematchs, encore une fois. Bayley et Asuka, ça fait combien de temps qu'elles sont affrontées, sérieusement? C'est moi la 6ème fois, quoi. L'autre, elle perd, la semaine d'après, elle gagne. Asuka, elle gagne encore contre Bayley, qui est la championne. Sasha Banks, Asuka, c'est à moi la 3ème fois qu'elles s'affrontent, en un mois. C'est SummerSlam, putain, et chaque année, ils font des putains de rematchs. Et là, c'est 80% des matchs qui sont des rematchs en fait. C'est incroyable. Bon, pour le délire, je vais pas vous parler de la storyline du coup parce que je connais pas. J'ai juste vu que hier, du coup, Asuka et Shayna Baszler ont fait équipe. Shayna Baszler est face ou ça se passe comment là? Bref, j'ai vu Shayna Baszler en équipe et j'ai vu Shayna Baszler qui a gagné. En fait, qui a gagné pour son équipe. Pour Asuka qui, elle, va challenger les deux titres, pour les 2 titres, tu vois. Donc je me dis... Si Shayna Baszler donne la victoire à la challengeuse des 2 titres et que Shayna Baszler gagne face aux 2 championnes, pourquoi elle n'a pas le droit à une opportunité au titre? Pourquoi c'est pas elle qui affronte, je sais pas, Sasha Banks? Heel contre heel, on en a rien à foutre. On a déjà vu des face contre face, des heel contre heel, ça peut très bien marcher. Elles n'ont pas la même personnalité in-ring, elles n'ont pas la même personnalité au niveau des micros, etc. Ça peut être très cool à voir. Très cool. Sasha Banks, Ronda Rousey, 2 face, et pourtant c'est très bien passé.
Les heels, ça peut être pareil, ça peut très très bien passer. C'est juste des préjugés qui se font et qu'ils n'ont pas envie de faire un heel contre un heel alors que ça pourrait être très faisable. Bref, moi j'aurais bien vu Shayna Baszler, Sasha Banks du coup. Ça va sûrement être la fin malheureusement de l'ère Sasha Banks et Bayley que j'ai trouvé très très cool. Au final, j'ai pas encore vu le règne de Sasha malheureusement, mais c'était très bien. Je trouve que c'était quand même assez stylé, honnêtement. Elles ont réussi à faire de bons trucs vu qu'elles avaient tous les titres, c'était très bien, je trouve. Ça me ferait chier pour Asuka, honnêtement, qu'elle perde son titre parce que elle a vraiment une malchance d'avoir des règnes super courts avec ce titre. Là, ça ferait même pas un mois qu'elle serait championne. Donc j'espère au moins que Asuka va prendre à Bayley, même si je la vois très mal à SmackDown. Asuka, c'est pas pour SmackDown, mais j'ai envie que Sasha reste championne. Donc on va dire Asuka prend le titre de Bayley. Et on va dire, je sais pas, pour Sasha Banks, pour le titre féminin de Raw, par exemple. Moi, je vois Charlotte. On l'a oublié, mais la meuf, elle est partie pour un seul mois seulement, pour se refaire les seins, les amis. Pour la 6e fois au moins, c'est pas grave. 6e fois qu'elle part pour se refaire les seins, mais je pense que c'est bon. C'est fait, elle s'est remise de son opération. Et je pense que il y aura un truc avec Charlotte. Faut pas l'oublier, les gars. C'est le retour des fans, le retour dans une arène, etc. Il y aura un peu plus d'ambiance. Ils vont en profiter pour nous recaser la Roman Reigns féminin. Féminine, je ne sais pas. Moi, je dis, Asuka prend le titre SmackDown. Et à la fin, t'as Charlotte qui arrive avec Asuka, elle intervient, il y a Bayley, elle détruit tout le monde et Charlotte à la fin qui soulève le titre. Et ça part sur un Sasha Banks, Charlotte, Asuka au prochain show. Je sais pas, au Payback ou Payback une semaine après. Pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas, bref. Sûrement pas de... Oui, sûrement une review par contre de Payback. Pas de pronostic de Payback, mais une review. Sûrement, je vous préviens direct. Parce que ce sera trop tard pour faire des pronostics, mais les reviews, ce sera bon, je pense. Bref. Il y aura une couille pour le match d'Euro, il y aura une couille. Moi j'attends Charlotte. Il nous reste 2 matchs, du coup ça ira assez rapidement. Braun Strowman affronte le Fiend. Je ne sais pas si ça va être un match cinématique, je ne pense pas et je n'espère pas. Parce que dans une arène ça peut être très cool, même dans une arène vide, avec le public autour et tout vide, ça peut rendre une ambiance assez spéciale avec le Fiend. Très hâte de voir ça. Et une ambiance qui s'est créée autour. La storyline au final, également comme les autres, elle est étirée as fuck. As fuck. Mais au final, elle est bien cool. Ils ont réussi à travailler tous les aspects qu'il y avait autour de Braun Strowman et de la Wyatt Family. Moi, c'est ce que je voulais. Je me suis dit, dès que le Fiend va faire face à un membre de la Wyatt Family, il faut qu'il y ait tous les aspects qui soient travaillés, qui soient pensés. C'est ce qui s'est passé. Voilà, donc très bien. Braun Strowman qui a fait un heel turn pendant la rivalité. Je trouve ça bon. Ça me laisse indifférent parce que j'en ai plus rien à foutre de Strowman. En fin de compte, ça continue. Par contre, la logique du Fiend de faire tourner les gens, c'est très bien. D'ailleurs, Strowman, franchement, Strowman chauve. Je croyais que c'était un mème. Sans déconner, je croyais que c'était un mème. Je croyais qu'on avait fait un mème, qu'on lui avait rasé les cheveux, qu'on a fait haha, regardez, imaginez. J'étais sous choc. Qu'est-ce que t'as fait? Enfin, là, il perd encore plus de crédibilité, quoi. Heureusement qu'on va plus le voir et que le Fiend va vite reprendre le titre ce dimanche, les amis, à SummerSlam. Parce que c'est ce qui va se passer, heureusement. Oui, c'est ça, il a jamais perdu le Fiend. Enfin, vu qu'il y a une histoire derrière, le Fiend, il va prendre part à la faiblesse. Il va utiliser la faiblesse de son adversaire, Braun Strowman. Et il va gagner le match. Je pense qu'on va enfin reprofiter du Fiend de Bray Wyatt, champion universel à nouveau en 2020. 6 mois qu'on attend ça, ça va nous faire plaisir. Ça va nous faire très... Et enfin le main event, j'espère qu'il sera le main event. Normalement il n'y a pas trop de soucis parce que pour moi c'est le seul match qui sonne SummerSlam. Drew McIntyre affronte Randy Orton pour le titre de la WWE. Match simple, aucune stipulation, aucune personne autour. Le problème c'est la feud. De ce que j'ai vu, c'est vraiment, il n'y a pas le titre en fait qui compte. Pour ce que j'ai vu, c'est juste McIntyre qui va défendre l'honneur des anciens. Parce qu'Orton pète la gueule de tous les anciens, c'est à nouveau le Legend Killer. Voilà. C'est tout. Et ça me fait chier parce qu'il n'y a pas le titre qui est mis en avant apparemment. Parce que ils sont mis en avant bien sûr, mais tu vois, là McIntyre ne devrait pas aider les gens. Il s'en fout d'aider les gens, McIntyre. Je veux dire, Orton est très bon dans ce qu'il fait également, mais ils auraient pu du coup utiliser l'aspect psychologique, qui a je pense pas été utilisé énormément. Du moins je pense pas, vu que il y a tous les vieux, les Ric Flair, les Shawn Michaels qui se sont ramenés. Bref, j'aurais voulu voir... plus un match, voilà, personnalité contre personnalité, tu vois. Bref, j'ai pas encore vu la rivalité, donc peut-être que je me trompe. Mais de ce que je vois, on dirait vraiment que c'est juste Drew McIntyre qui va défendre l'honneur des anciens à SummerSlam, quoi. Bref, si on passe ça, vu que j'ai un avis extérieur et subjectif et externe, j'ai pas vu depuis un mois, donc je sais pas de quoi ça parle.
très hypé quand même, très hypé pour ce match. Et oui, franchement, au niveau de hype pour ce match, j'irais bien vraiment un 9, un bon 8,5, 9. Hâte de voir ce qui va se passer. Orton est la tête d'affiche, donc il mérite d'être là, clairement. J'ai très peur, par contre, j'ai très peur qu'ils perdent, McIntyre perde face à Orton, vu qu'ils misent beaucoup sur Orton, les anciens, pour refaire de l'audience, alors que c'est pas ça qui marche. J'ai peur qu'ils donnent le titre à Orton, je sais pas par quelle manière, ce serait une mauvaise idée pour moi, parce que, en fait, déjà juste, t'as une chose à faire avec Drew McIntyre, juste par respect, en fait, juste par respect. T'as juste à attendre au moins qu'il y ait le retour de la foule en vrai. En réel, tu vois. Pas en virtuel avec des écrans, en réel. En plus, McIntyre, c'est ce qu'il veut. Il dit, pendant mon règne, je veux au moins arriver une fois devant la foule. Ce qui est normal. Donc, s'il vous plaît, juste par respect, attendez au moins le retour des shows avec de la vraie foule pour faire perdre McIntyre. Juste par respect, quoi. Et puis, en plus, le mec mérite. Parce qu'il fait très bien son job en tant que champion. C'est un champion crédible. Un champion qui est pas un face basique, tu vois. Il a des traits de personnalité, il peut être énervé des fois. Bravo, bravo, ça marche, tu vois, ça marche. Le seul défaut, c'est que maintenant, vu qu'il est face, il a plus le droit d'arriver avec sa veste, avec les clous, tu vois, parce que c'est un gentil. Ça, c'est complètement con, ça va complètement à l'encontre de sa gimmick de mec psychopathe. Mais bon, c'est la WWE et en tout cas, j'ai mis un bon 25 minutes. Si c'est le main event, ça fera du bien. Ça va être la première fois, sérieux, ça va être au moins la première fois en 5 ans. 6 ans. Ça fait au moins 6 ans que Lesnar est dans le main event à SummerSlam. Donc, ça va faire plaisir que pour la première fois en 6 ans, tu vois, ce soit quelqu'un d'autre que Brock Lesnar dans le main event de SummerSlam. Tu vois, là, ça va nous donner un hype. Là, ça va nous donner envie de rester jusqu'à la fin du show. Tu vois, de ne pas quitter le network juste avant. En fait. Merci à vous, les amis, d'avoir suivi ce podcast pronostic. Ça va être le nouveau nom parce que c'est clairement un podcast. J'espère que vous avez écouté un peu en audio. Si vous êtes resté en vidéo, très bien. Mais voilà, c'était très long, désolé, j'avais beaucoup de choses à dire. C'était ma vidéo retour. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, bah dites-le moi dans les commentaires. Dites, je sais pas, dites ce que vous voulez. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, ça me ferait super plaisir. C'est ma vidéo retour. Désolé si elle était longue, mais je devais faire, je vais parler de beaucoup de choses et je devais me faire plaisir un peu pour cette vidéo retour. On se retrouve semaine prochaine ou fin de semaine pour une vidéo spéciale. Si j'arrive à tout monter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, les liens sont juste là et dans la description bien sûr. La review de SummerSlam, dites-le moi si vous voulez que j'en fasse une à la fin de la semaine prochaine. Au cas où, dites-moi ça dans les commentaires et sur Twitter j'en ferai un sondage, donc allez me suivre les amis. Merci de m'avoir suivi et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.